merci. Arnaud David, Sud-Ouest. Le match de vendredi était certainement très consommateur d'énergie. Est-ce qu'il a été facile de basculer dans la routine d'un match de préparation avant l'Uruguay? Je démarre. Okay. Oui, parce que nous avons finalement très rapidement enchaîné. On reste sur notre process d'après-match, journée de récup, et ensuite le temps de l'analyse de cette première rencontre, de ce match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est tout le charme de cette compétition, c'est qu'on ne peut pas trop se permettre d'être contemplatif, de s'arrêter sur ce qui s'est passé. Mais tout nous indique, en fait, tout nous amène à nous projeter rapidement vers le match suivant. Donc l'Uruguay en ligne de mire très rapidement à l'issue de ce match d'ouverture. C'est une question d'analyse, mais aussi d'état d'esprit, évidemment. Surtout sur l'état d'esprit très très important que le groupe se soit mobilisé très rapidement vers cette échéance. Oui, bonjour, sur votre gauche, Axel May à Europe 1. Contrairement à d'autres sports, il me semble qu'en rugby, au niveau international, lorsqu'il y a une différence de niveau assez grande sur le papier, ce qui est le cas entre la France et l'Uruguay, ça se reflète au niveau du score. Donc question peut-être un peu cash, et que vous allez trouver désobligeante vis-à-vis de l'adversaire, mais est-ce que la question, c'est pas quel sera l'écart, plutôt que est-ce que vous allez gagner? Alors je ne sais pas lequel de vous trois souhaite répondre. Non, pour le coup, c'est pas forcément la première question à laquelle on pense quand on a préparé le match. On l'aborde tout aussi bien, de la même manière qu'on a pu aborder le match de la Nouvelle-Zélande. Forcément que sur le papier, cet écart, il est présent. Mais voilà, en face, on a cette équipe qui va rentrer dans la compétition. Et comme nous, il y a 6 jours, qui vont avoir à cœur de vouloir bien faire et de montrer une belle image. Donc voilà, nous, on aurait justement beaucoup à perdre à les prendre de trop haut et à ne pas les respecter. Donc voilà, on a préparé ce match en toute simplicité, légèreté, mais comme on fait d'habitude avant n'importe quel match. Arthur, tu as vécu la préparation du match la semaine dernière contre les Blacks, tu es rentré en jeu. Tu vis aujourd'hui dans la peau d'un titulaire. Est-ce que tu as le sentiment quand même que vous vous êtes ôté un poids? Est-ce que tu ressens moins de pression? Est-ce qu'il y a un peu plus de légèreté? On vous a vu arriver avec peut-être des sourires moins tendus, moins fermés sur l'entraînement du capitaine. Est-ce que c'est ton sentiment? Non, le sentiment, comme l'a dit Pierre, c'est qu'on prépare les matchs tous de la même manière maintenant. Ça fait 4 ans, on veut tous les gagner, ou du moins laisser le moins d'opportunités aux adversaires. Donc par rapport à ça, on est dans ce même état d'esprit. Après, c'est clair que c'était vraiment important pour nous de rentrer très bien dans la compétition en gagnant. C'était chose faite. Donc par rapport à ça, c'est sûr que c'est une satisfaction. Mais sinon, après, voilà, on est dans cet état d'esprit-là de prendre les matchs les uns après les autres et de tous les aborder de la même manière. Ouais. Didier Piereschi, TF1, Arthur et Pierre, je crois qu'on vous a montré, le staff vous a montré il y a quelques jours un film qui retrace l'histoire du vol de l'équipe uruguayenne qui s'est écrasée dans les Andes, enfin tout ce qui s'en est suivi. Est-ce que vous étiez au courant de cette histoire et qu'est-ce que ça vous a évoqué? J'en avais vaguement entendu parler par le passé. Effectivement, on l'a visionné hier. Non, forcément, c'est un moment tragique qui marque l'histoire de cette nation et de cette équipe de rugby. Voilà, après, on est au courant qu'il y a le centre qui avait son grand-père, si je ne me trompe pas, qui était justement dans l'avion lors de ce moment tragique. Donc, forcément que pour lui, c'est peut-être un petit peu particulier. Voilà, après, pour nous, forcément, c'est leur histoire, on s'en est instruit, on est au courant. Voilà, je pense pas non plus qu'ils basent leur match par rapport à ça, mais ça fait partie de leur histoire, c'est leur sacré, et bien sûr qu'on le respecte. Il a tout très bien dit, mais c'est à peu près ça. Ça fait partie de leur histoire. C'est toujours important de connaître bien ses adversaires et de connaître aussi leur histoire. Et comme l'a dit Pierre, après voilà, c'est un élément en plus
dont on a pris connaissance, mais voilà. On va aller à droite et puis après au niveau des caméras, s'il vous plaît. Bonjour, Denis Capes-Granger, Sud-Ouest. Une question pour Pierre. Tu n'avais pas accroché le wagon de la Coupe du Monde 2019. Là, tu disputes celle-ci. Tu vas disputer ton premier match en Coupe du Monde. Tu es traversé par quel type de sentiment et comment tu abordes cette séquence, sachant que, on le sait avec la blessure de Julien, tu vas avoir plus de temps de jeu dans les semaines à venir. Non, mais déjà sur un plan individuel, forcément, je suis assez content de pouvoir prendre part à cette compétition. Comme tu le dis, il y a 4 ans, j'y ai pas accroché de par mes performances et par quelques blessures qui m'ont contraint à pas pouvoir jouer. Voilà, après, bon, malheureusement pour Julien, il s'est blessé, donc forcément, ça va peut-être me laisser un peu plus de temps de temps de jeu à avoir. Voilà, après, je ne me mets pas forcément plus de pression que ça. Mon but, c'est d'essayer de remplacer Julien le mieux possible, de faire en tout cas qu'on ne sente pas dans l'équipe qu'il y a un trou parce qu'il manque Julien. Voilà, je vais essayer de compenser ça et de donner le meilleur de moi-même et d'apporter le maximum à l'équipe. Spanish. Pierre. Vous pouvez mettre les oreillettes. Tu réponds. Andrés de Uruguay, buenas tardes. Quería saber qué imaginan de los Teros, qué partido le puede plantear a Francia y cómo ven a Uruguay como rival. On s'attend à ce qu'ils mettent énormément de cœur et d'activité, beaucoup d'énergie en début de match. Donc ça, je pense qu'ils l'ont aussi dit. Donc ça on s'attend à ça. On s'attend vraiment à un gros match, du gros combat et avec beaucoup d'énergie. Et donc après, voilà, à nous c'est important pour nous ce match collectivement d'y répondre présent et de faire face à ça. Donc on s'attend notamment à ça. Bonjour, au fond, Thierry Robin, Canal+. Raphaël, le retour d'un banc à 6-2, pourquoi en fait plutôt qu'un 5-3 que vous avez plutôt utilisé face à la Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision? Je crois que depuis 4 ans, en fait, entre le banc à 6-2 et le banc à 5-3, on est quasiment à l'équilibre. Donc c'est tout simplement lié aux états de forme de chacun. Ce sont des décisions que l'on prend avec toujours beaucoup de recul au niveau du staff. Cette fois-ci, le choix s'est porté sur un 6-2 parce que aussi il faut prendre en compte notamment l'intensité du match qui nous a été donné de jouer face à la Nouvelle-Zélande au niveau des avants, une seconde ligne aussi qui peut être interchangeable. Voilà un petit peu les options que nous avons retenues. Mais ce qu'on espère, c'est simplement que ce soit un 6-2 ou un 5-3, il faut que ce soit efficace. On a, je crois, au-delà du 6-2 ou du 5-3, ce qui nous paraît aussi essentiel, c'est que on sait que l'Uruguay va entrer dans la compétition, mais nous, dans notre effectif, sur les 23 joueurs, eh bien, on aura 8 joueurs qui vont entrer aussi dans la compétition. Et ça doit être une source de motivation collective très forte. Julien Fautra pour RTL. Raphaël, je suis ici. On connaît mieux l'Uruguay au foot, on la connaît moins vue de France pour le rugby. Vous, qu'est-ce que vous attendez à trouver en face de vous sur le terrain demain soir? Ça rejoint un peu la réponse d'Arthur, mais ce sont des joueurs valeureux. Ce sont des joueurs qui vont tout donner pour leur maillot et pour cette équipe qu'ils défendent avec beaucoup de force. C'est une équipe aussi qui a beaucoup d'expérience collective, puisque la majorité des joueurs qui composent ce groupe étaient déjà de l'aventure à la Coupe du Monde 2019. Donc on peut imaginer la cohésion et la force collective qui vont nous opposer. À nous d'être présents collectivement face à ce nouveau défi. Bonjour messieurs, bonjour Raphaël, Wilfried Templier, RMC. On a beaucoup parlé des hymnes depuis quelques jours et apparemment vous pouvez faire le choix d'avoir l'hymne que vous voulez, de la façon dont vous voulez. Est-ce que vous l'avez décidé? Est-ce que vous en avez discuté? Qu'est-ce qui va se passer pour la Marseillaise demain? Oui, nous savons que World Rugby travaille sur ce sujet. Et donc nous avons d'ores et déjà validé une version enregistrée tout en préservant
les voix des enfants. Voilà ce qui est convenu et ce que nous attendons et ce que nous espérons pour le match de demain soir. On a, en fait, World Rugby, vous l'avez bien suivi, hein, peut-être sans doute mieux que nous d'ailleurs, puisque ça fait quand même pas mal l'actualité depuis quelques jours. Et ce sont des... Voilà, en fait, World Rugby doit donner des options et nous avons eu ces propositions-là et nous avons retenu celles que je viens de vous donner. Bonjour Raphaël, alors, ici Arnaud de Coudray du Figaro. Est-ce que vous redoutez l'accueil que pourrait recevoir Bastien Chalureau demain? Alors, je pense que tout le monde s'est exprimé sur le sujet déjà la semaine dernière. Bastien lui-même, hein, en tant que joueur, il s'est préparé comme un joueur professionnel, un joueur du groupe, partie intégrante du groupe. Et donc, j'ai pas de doute particulier. Ça ne nous traverse même pas l'esprit. Nous, ce qui compte, en fait, c'est qu'il puisse exprimer tout son potentiel avec ses coéquipiers. Et je peux vous assurer que sa motivation est très forte pour répondre aux attentes du groupe et de l'équipe. C'est le challenge qui l'attend demain. En español puedo hacerle la pregunta a cualquiera de los tres. Los jugadores y entrenadores de Uruguay y de otros países del Tier 2 reclaman o piden a World Rugby poder tener más partidos contra los principales países del mundo como Francia. Uruguay en 4 años solo pudo jugar un partido contra un Tier 1 como Italia en 2021. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese lado? Porque lo que reclaman Uruguay y los otros países es queremos jugar para elevar nuestro nivel. La única manera de elevar nuestro nivel es poder jugar contra estos países principales. ¿Cómo lo ven ustedes desde el otro lado, la posibilidad de jugar contra los países menores para que ellos puedan crecer? Honnêtement, je ne suis pas certain que ce soit un sujet qui doit être mis en avant aujourd'hui, veille d'un match face à l'Uruguay. Et c'est un sujet délicat pour les joueurs parce qu'ils sont concentrés sur le match et l'opposition qui va nous être donnée demain. C'est pour nous plutôt un sujet de politique générale. Ce qui est certain, c'est que l'Uruguay est une équipe aussi qui existe dans le concert international, notamment à travers la Coupe des Amériques où ils ressortent vainqueurs. Donc elle a cette expérience collective dont on parlait et j'en resterai là. Bonjour, c'est David de l'agence France Presse. Question pour Pierre. Anthony, votre capitaine, demain soir, un Gersois comme toi. Tu as parlé avec lui sur ça ou qu'est-ce que tu attends de lui? Non, on n'en a pas parlé plus personnellement tous les deux. Anthony a déjà eu affaire à ce rôle sur la tournée d'Australie. Lorsqu'on avait joué la finale de l'Automne Nations Cup en Angleterre à Twickenham, il n'était pas capitaine, mais il avait quand même un rôle important dans le groupe. Je pense qu'avec le temps et l'expérience, il a appris à appréhender ce rôle et nul doute qu'il va faire le maximum demain et qu'il saura nous mener vers notre meilleur match et en tout cas vers la victoire. On va prendre les 2 dernières questions, ici et après. Arthur, bonjour. Grégory, l'auteur de La Réplique des Pyrénées. Je voulais savoir ce que ça représentait pour toi, cette titularisation, au regard du chemin que tu as dû parcourir après tes graves blessures. Non, forcément, très content. On veut tous jouer le maximum de matchs, mais après, personnellement, tout ce qui peut être du côté personnel, j'essaie de le mettre de côté parce que, comme le disait aussi Pierre très bien tout à l'heure, le plus important, ça reste l'équipe. Donc par rapport à ça, après, je laisse pas plus d'énergie et peu importe le rôle qu'on me donne, j'essaie de donner le maximum. Toujours pareil, pour l'équipe, ça fait un peu les grandes phrases, mais c'est un peu notre état d'esprit, donc forcément très content. Mais après, je regarde pas trop derrière ce qui s'est produit, etc. Mais c'est sûr que c'est énormément de bonheur. Ouais. Messieurs, bonjour. Philippe Lafont, France Télévisions. Ça tombe bien, on a un avant et un 3/4 pour ce match, aborder ce match face à l'Uruguay. Vous avez travaillé quoi en particulièrement et qu'est-ce que vous avez identifié dans le jeu comme force et faiblesse de l'Uruguay, s'il y en a?
On n'a pas pouvoir faire, on a travaillé un peu comme toutes les semaines, mais voilà, on sait très bien, comme le disait Raphaël, que ça va être une équipe valeureuse qui forcément va s'appuyer un peu sur les basiques de ce sport, la conquête, la mêlée, la touche, les ballons portés. Donc on sait déjà que devant, on va avoir un gros travail là-dessus. Ensuite, derrière, on a vu qu'ils avaient pas mal de qualités individuelles. Et comme le rappelait Raphaël, ils ont quand même beaucoup d'expérience collective, que ce soit en sélection ou même en club au niveau de leur championnat. Beaucoup de joueurs de cette équipe jouent à Peñarol, si je le prononce bien. Et donc voilà, ils ont quand même assez d'expérience collective, contrairement à nous, on en a aussi, mais peut-être moins au final qu'eux. Donc voilà, il y a... Bon, un match qu'on prend vraiment pas à la légère parce qu'on sait très bien qu'on s'est tous un peu retrouvés dans ces positions où lorsque on est un peu annoncé déjà perdant avant le match, et c'est ce qui nous révolte. Donc voilà, nous c'est pas du tout de ce côté-là qu'on l'aborde. On a vraiment surtout envie de faire un match plein, sérieux et voilà, et de montrer qu'il y a de belles choses à venir. Ouais, c'est ça, je le rejoins totalement par rapport à ce qu'il dit. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est faire un gros match collectivement. C'est vraiment important pour nous, sur nos bases de rugby à nous, sur notre circuit, sur tout cet aspect stratégique, qu'on soit vraiment bon. On veut vraiment collectivement faire répondre présent, parce que dans ce genre de match, c'est le plus important. On sait qu'ils vont essayer de justement nous faire déjouer par rapport à tout ça. Et je pense que le plus important pour nous et la base demain, ça va être ça. Ça va être de se retrouver collectivement et de jouer simplement et d'être vraiment fort sur nos bases, ce qu'on a aussi revu cette semaine. Et après, je pense que Pierre a tout, encore une fois, très bien répondu. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette conférence de presse.